On va vous demander de choisir une thématique, chacun, ce que vous préférez. Et ensuite, vous allez faire des petits groupes de discussion. Il y aura un référent par thématique pour un peu animer les discussions. Je voudrais savoir, par exemple, qui vient du 20e, déjà. Qui habite dans le 20e? Quand même pas mal, ouais. Tous ensemble, est-ce que ça vous dit d'aller sur des ateliers rapidement et échanger avec les gens qui sont aussi intéressés? On vous propose cette thématique. Je vais les lire et le référent, s'il vous plaît. Le référent vont se montrer pour que les gens sachent où aller. Ça marche? Alors, pour la thématique alimentation, santé et bien-être, on est avec Soa. Voilà. Avec qui? Soa. Soa. Les gens qui sont intéressés pour ce sujet, voilà, c'est notre référente. Après, on fait art et culture avec David. Art et culture. Art et culture. C'est lui. C'est moi. Ah. C'est David. On a l'économie, l'échange et la solidarité avec Tristan. Tristan, il est là. Tristan, économie, solidarité. Économie, échange, solidarité. Ensuite, on a éducation, enseignement avec Emmanuel. Emmanuel qui est là. Elle est là. Elle est là, coucou Emmanuel. On continue avec la nature en ville, l'agriculture urbaine avec Jérôme. Ensuite, c'est la récupération avec Véronique. Et les déchets, merci. Donc les thématiques des transports en ville, vélo et énergie, ben c'est moi. Allez, un dernier sujet, c'est la vie de quartier et habitat avec Mariella. Mariella. On travaille en petit groupe, on se donne une quinzaine de minutes. On pourrait changer les choses localement, là où on vit, là où on travaille, dans le 20e ou à proximité du 20e. On va essayer d'échanger sur les rêves de chacun et ce qu'on pourrait faire ensemble sur place pour les habitants du 20e ou pas. Donc on a occupé un ancien parking et un ancien garage pour faire un atelier d'artistes où on travaille sur le recyclage et on a régénéré la terre pour y planter des arbres fruitiers et on a une petite pépinière d'arbres fruitiers et on va sûrement investir l'écoquartier Frécal-Fontarabie dans un futur proche. Je suis ici pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau végétal en ville. J'ai pas trop d'idées, mais c'est vrai que quand je me balade, je vois même au pied des arbres, il y a des pousses sauvages en fait qui sont comestibles en plus. On a besoin de personnes qui s'engagent, qui commencent, alors ne serait-ce que déjà chez soi, à planter, à cultiver, qui ensuite distribuent peut-être les semences ou les graines ou même les plantes à d'autres personnes qui veulent s'engager. Il s'agit que de la monnaie. Il s'agit que de la monnaie qui est une parité normalement avec l'euro et qui est complémentaire. C'est sympa l'économie. Ça peut marcher. Quand c'est une autre économie, une nouvelle économie, une économie alternative. L'intérêt, c'est que en local, les euros du 20e qu'on va avoir, si ça s'appelle comme ça par exemple, ou les 20e, eh bien, on va les dépenser chez un commerçant du 20e. J'ai pas 70 ans, j'ai pas besoin d'un vélo électrique. Donc les régies locales de vélo, c'est vraiment important. Et les premières expérimentations de régies locales de location de vélo à Lyon, à Bordeaux, ils ont été faits comme ça, par des associations. Ailleurs aussi, mais comme j'habite le 20e, c'est que quand on a des idées comme ça, moi je ne sais pas où aller, tu vois, pour retrouver d'autres personnes qui sont dans la même pensée. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette thématique culture, art et culture, qui pour l'instant est un petit peu absente des mouvements de transition. En général, je trouve que la culture, là, est un peu sous-représentée dans les mouvements de transition. Dans les mouvements de transition, je pense que les personnes ont besoin de vision. Parce qu'on essaye de se projeter dans l'avenir, on a envie de voir dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, nos villes. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que vraiment ça va être la catastrophe qu'on peut imaginer quand on s'intéresse au changement climatique, à tout ça? Est-ce que faire connaissance, expliquer qui on est, ce qu'on fait, parce qu'on ne fait pas que ça, et puis réciproquement et voir ce qu'on pouvait échanger.
la meilleure idée que nous on trouve pour que les associations fassent quelque chose, c'est qu'elles aient un projet partagé, qu'elles partagent un projet. Mutualiser du matériel qui coûte très cher pour accéder à l'alimentation vivante, des recettes et pouvoir faire des légumes. Et on revient sur cet espace-là. On invite les autres à venir. On fait nos conclusions tous ensemble. Prenez la place. C'est un peu... Donc, dans le groupe Vie de quartier Habitat, ce qu'on a dit en quelques mots, c'est qu'il y a déjà énormément d'initiatives dans le 20e arrondissement. Il y a plus de 1000 associations. Et ce qui serait bien, selon l'association UNRPA, qui organise des balades dans les quartiers, des balades urbaines, alors ils appellent ça des visites croisées, ce serait qu'il y ait des projets communs en fait, entre les associations. Il y a une personne qui nous a parlé des habitats collectifs, qui serait très intéressée de mettre en place un habitat collectif dans le 20e. Bonjour, alors c'est le groupe Éducation-Apprentissage. C'est le groupe Éducation-Apprentissage et on retrouve à peu près les mêmes thématiques que le groupe de Mariella, c'est-à-dire que les gens ont envie d'un bien vivre ensemble. Il manque un document qui permette de recenser toutes les associations du 20e, aussi de trouver en fait où sont les associations. L'autre idée aussi c'était de faire du lien entre les générations, c'était l'idée aussi de s'éduquer en fait à bien vivre ensemble et notamment d'avoir une vision très positive en fait de son quartier, de sa ville en fait. C'est-à-dire qu'à l'essai 20e en fait on est en train de travailler sur un projet de création de système d'échange local interassociatif. Et que l'objectif, c'est de recenser aussi toutes les associations du 20e pour qu'elles puissent faire des échanges entre elles. Voilà. Santé, bien-être et alimentation dans le 20e. Donc ce qui est ressorti à travers des demandes d'initiatives individuelles et à l'échelle du collectif, c'est beaucoup autour d'un groupement d'achat. L'idée de créer un groupement d'achat qui serait autour a priori à la 20e chaise, mais en tout cas autour de Père-Lachaise, les Amandiers. Il faut savoir que dans le groupe Agriculture, on a vocation à travailler en collaboration tout le temps avec tous les autres groupes. Je pense que c'est valable dans plein de cas, mais là tout particulièrement, je pense que l'art et la culture, c'est-à-dire une vision artistique des choses, doit infuser un petit peu tous les groupes. Ce qui est revenu très très souvent dans ce groupe, ce qui a un petit peu fait l'unanimité, c'était la possibilité de créer dans les quartiers, dans la rue, avec les habitants, des scènes au sens où on n'a pas des personnes qui sont là et qui jouent, qui sont en représentation, mais on a des scènes qui sont inclusives, c'est-à-dire qui vont créer une situation, qui vont amener des gens à réagir par rapport à cette situation. Donc pour la nature en ville dans le 20e et la production agricole dans le 20e, donc de quelle manière est-ce qu'on peut produire, jardiner du comestible dans notre arrondissement? Il faudrait penser à replanter les pieds d'arbres en initiative spontanée et à demander et à inciter les autorités à faciliter la chose. Il y a un projet d'école d'agriculture urbaine qui est en cours et qui cherche des élèves. C'est quel âge? Le porteur de projet, c'est Léonard. Léonard, allez, on te voit. En parallèle, donc créer des monnaies locales pour le quartier, ça c'est beaucoup revenu. On a une petite annonce et cherche un pizzaiolo écolo et producteur bio de proximité pour un avenir proche. Des espaces de coworking, donc des espaces de travail partagés, associatifs, gratuits ou participatifs, à voir. Ça intéresse quelqu'un? Hop. Et voilà, et je vais laisser la place à mes petits amis. On a l'impression de trop jeter, on voudrait que nos biens puissent servir à d'autres personnes. On voudrait aussi un meilleur accès en déchetterie et puis un lieu pour désosser l'électroménager en panne et permettre aux bifins de vendre cette ferraille. Merci à toi, merci à vous tous. Alors, dernier atelier, transport. Énergie, on a beaucoup parlé autour des moyens de transport doux, le vélo, et il y a des initiatives intéressantes, par exemple faire l'achat groupé des vélos et des vélos électriques.
mais surtout des batteries pour ces vélos, parce qu'on commence à acheter des vélos, on les jette ces batteries n'importe où, ça commence à polluer. Donc, si les gens du quartier achetaient tout le même modèle de vélo ou au moins des batteries, ça permettrait de faire des achats groupés, de les échanger, peut-être le co-batteriage. Alors, pour faire une conclusion et donner la parole à Jérôme, j'ai entendu une phrase par ici qui disait « Non, mais il y a trop de choses à faire, on n'arrive pas à noter ». Autant mieux, il n'y a pas des choses à faire, mais d'initiatives à développer, autant mieux. Le quartier, il bouge. Et il suffit qu'on fasse plus de rencontres comme ça, qu'on n'échange plus avec ses voisins, ses amis, les inconnus, et qu'on fasse émerger toutes ces initiatives. On a mené ça tambour battant, mais l'idée c'était de créer un besoin. Donc là, vous avez besoin de discuter plus, de permettre aux gens de se connaître et de se rencontrer. Et donc, du coup, le collectif Transition Paris 20 sera ravi de vous proposer d'autres rencontres où là on prendra un peu plus de temps. Ce soir au lieu-dit, il y a eu beaucoup plus de monde que ce qu'on attendait et c'est tant mieux. Merci beaucoup au lieu-dit de nous avoir accueillis. Le lieu-dit est un café militant et qui soutient ce genre d'initiative. Voilà. Merci beaucoup.